Yo la mif, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de mes lectures de 2025. J'avais un objectif de 25 livres et je ne l'ai pas atteint parce que j'en ai lu 20. Voilà. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo l'année dernière, mais je vais vous dire ce que j'ai pensé des livres, si je les ai aimés, si je les ai pas aimés. Vous allez juste avoir mon opinion. Je ne vais pas mettre de spoiler dans ma vidéo et si c'est le cas, je le dirai avant. Voilà, donc ne vous inquiétez pas. Cette année, j'ai commencé avec une lecture que j'adorais. J'ai lu le 3e tome de Percy Jackson. Je l'ai lu en 3 semaines, il était très bien. J'ai lu une 4 étoiles, je l'adorais. Je m'en souviens plus, j'avoue. Mais je l'ai moins aimé que les 2 premiers tomes. Bon, j'avoue, Percy Jackson reste quand même dans mon top ever. Ensuite, j'ai lu Girlfriends de Sarah Soler. Soler, je ne sais pas comment ça se dit. C'est une bande dessinée / roman graphique. Je crois que c'est un roman graphique, j'avoue, j'ai du mal à faire la différence. Je crois que c'est un roman graphique, mais j'ai pas envie de dire de bêtises. J'ai adoré, j'ai mis 5 étoiles, c'était doux, c'était intelligent, c'était mignon, et c'était queer. J'ai continué avec Percy Jackson 4, donc c'est la bataille du labyrinthe, je pense que ça se traduit comme ça. Et j'ai juste écrit encore un banger. Vraiment, la meuf n'avait rien à dire, j'ai mis 5 étoiles. Lui était vraiment incroyable. Je l'ai lu en 3 semaines aussi. Ensuite, j'ai lu un autre roman graphique qui s'appelle La fille dans l'écran. Pareil, ça, j'ai trouvé ça excessivement doux. Si je dis pas de bêtises, c'est français. Oui, c'est de Manon Desvaux. Donc pour moi, c'est français. Bah, c'était super doux, super mignon. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai capté que j'aimais vraiment bien les romans graphiques. J'ai enchaîné avec 1, 2, 3, 4 romans graphiques. Heartstopper 2, 3, 4 et 5. Je vais pas vous mentir, mes commentaires sur les Heartstopper sont inutiles au possible. Pour le 2e tome, j'ai écrit « Mes mimi tout doux en sucre là ». On est sur un commentaire perspicace. Voilà, on va dire ça comme ça. Et pour le 3e tome, j'ai écrit Mimi sur 10. Et la suite, j'ai même pas écrit de commentaires parce que je pense que je me suis dit, à ce niveau-là, si j'écris des commentaires aussi nuls à chaque livre que je lis, faut juste que j'arrête d'écrire des commentaires. Je comprends les TikTokers qui utilisent leur tasse comme micro. C'est vraiment pas déconnant comme idée. Ensuite, j'ai lu, du coup, le dernier tome de Percy Jackson. Ça y est, nous y est. Waouh! Ah oui, non, j'ai fait une pause. J'ai lu un chapitre ou 2, je crois, et après j'ai arrêté. J'ai commencé le 11 février et je l'ai terminé le 2 août. Je ne voulais juste pas le terminer en fait. Je l'ai pas lu pendant 6 mois. Et puis après, je l'ai bouffé en 1 semaine. Je lui ai mis 5 étoiles. Il était incroyable, il était trop bien. Enfin, c'est-à-dire quand même le premier chapitre est intéressant. Et ça c'est rare, et ça c'est un truc qui me fait chier dans les livres. C'est que le premier chapitre n'est jamais intéressant. J'ai dit qu'il m'avait coupé le souffle du début à la fin. Et j'ai dit j'aime trop mes enfants. Voilà, j'abuse pas du tout. Ensuite j'ai lu We Were Liars. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce livre. Premièrement, très mal écrit. Terriblement mal écrit. Excessivement mal écrit, on comprend rien. Dans la série, parce que je l'ai regardée parce que j'étais curieuse de voir comment ils ont adapté ça, le personnage principal, elle est brune dans le présent, elle est blonde dans le passé. Du coup, c'est très visuel de savoir qu'est-ce qui est dans le passé et qu'est-ce qui est dans le présent. En fait, dans le livre, on le comprend pas. Quand tu commences ton chapitre, tu comprends jamais si t'es dans le présent ou dans le passé. Donc en fait, il faut que t'avances et que t'avances et que t'avances pour même juste comprendre où tu es. Mon commentaire, c'est je m'attendais pas du tout à pleurer à ce point pour un livre que j'avais même pas vraiment aimé. C'est-à-dire que la fin, waouh, dinguerie, zinzin, vraiment zinzin. Mais les 90% avant la fin, meh. Ensuite, j'ai lu The Shattered Lands de Brenna Nation. Qu'on soit clair, j'ai acheté ce livre parce que la couverture, magnifique. Ne me chopez pas par le callback. Je suis ce genre de meuf. Une sorcière, une princesse. Donc là, vous voulez dire que là, c'est de la romantaisie queer?
Non. Romantaisie, saphique, sign me up. Je commence le livre, ouais, vas-y, ça s'installe. Je me dis, le temps que je comprenne, ok. C'était long. Mais c'était long. C'était que la même chose, en boucle, en boucle. La journée, elle devient princesse. La nuit, elle s'en va dans la forêt retrouver sa sorcière qu'elle déteste. Flemme. Mon commentaire, ouah, j'ai écrit, hein. J'étais énervée. J'ai écrit. Je vais dire des spoilers et des pas spoilers. La première partie du livre était ennuyante. Ça m'a pris 1 mois et demi juste de lire ça. La deuxième partie du livre était vraiment bien, incroyable. J'ai adoré jusqu'à la fin. Et là, les spoilers. Parce que la fin n'existe pas, il n'y a pas de fin et il y a tellement de questions auxquelles on n'a pas de réponse. La guerre n'existe pas dans le livre. Tout est noir ou blanc. Ça aurait pu être incroyablement bien, mais j'ai encore faim. En fait, tout ça, ça aurait pas été dérangeant s'il y avait une suite de prévu. Mais il n'y a pas de suite de prévu. Enfin bref. Ensuite, j'ai lu Un automne pour te faire pardonner de Morgane Moncomble. J'ai dit banger, j'étais un peu perplexe au début, mais je suis vite rentrée dans l'histoire. Les plot twists m'ont eu. Moins 1 étoile parce que les personnages peuvent être relous. Et ça, c'est très personnel, mais j'ai dit et que les scènes de sexe sont un peu trop visuelles à mon goût. Parce que j'avoue, ça c'est un truc... J'ai enchaîné avec The Pumpkin Spice Café. Donc, c'est la saga Dream Harbor. Donc là, c'est le premier tome. J'ai mis 4 étoiles. J'ai dit très mignon, très Gilmore Girls, mais version un peu plus épicée. Qu'on pouvait imaginer très rapidement l'intégralité de la ville. Et ça, c'est un truc que j'ai trouvé chouette. Les descriptions sont bien faites. Encore une fois, je suis la relou du village, mais j'ai enlevé 1 étoile, j'ai mis 4 étoiles. J'ai enlevé 1 étoile parce que les scènes de sexe. En fait, il y a eu la première. J'étais en ok, ça y est, ils ont enfin couché ensemble. Slay, go off. Faites-vous kiffer, mes gars. Mais ça y est, genre, on sait. Donc j'ai lu le premier tome, j'ai enchaîné sur le deuxième tome. Donc c'est The Cinnamon Bun Book Store. Le deuxième tome, je lui ai mis 5 étoiles, je l'ai trouvé super mignon. Et j'ai pas mis de commentaires, je l'ai lu en 4 jours. Voilà. Je l'ai beaucoup aimé. Et ensuite, je suis restée dans mes livres automne, Halloween. Et j'ai lu Exes and Hush Money, Cozy Witch Mystery Fantasy de Hazel Carraway. J'ai mis rapide à lire, tout ce qu'il faut dans un livre pour Halloween, des sorcières, des chats, un meurtre, du mystère, de la magie et un peu de romance. Voilà, je l'ai beaucoup aimé, j'ai mis 4 étoiles. C'est pas le livre le mieux écrit de l'univers, donc j'ai pas mis 5. Mais c'était mignon, c'était sympa, j'ai beaucoup aimé. Et là, on rentre dans la catégorie de livres que j'ai adoré cette année. J'ai lu des livres de Noël pour la première fois de ma vie. J'ai commencé par Make My Wish Come True. C'est une romance de Noël saphique. Oui, ok, ça me va, j'achète en fait. J'ai juste écrit C'était tout doux, une histoire de Noël saphique comme on les aime. Et j'ai mis 5 étoiles. Franchement, je m'attendais à rien et j'ai quand même été surprise, c'était super chouette. J'ai beaucoup aimé ce livre, il était tout mignon. Et franchement, c'est tout ce que je demande d'une romance de Noël. J'ai lu Kiss Her Once For Me. C'est une histoire super mignonne entre une nana un peu paumée dans sa vie qui rencontre une meuf sur un malentendu pendant qu'elle est en train de pleurer dans une librairie. Elles passent une journée ensemble, elles tombent amoureuses, sauf que après elles se revoient plus jamais. Parce qu'évidemment, elles n'ont pas échangé des réseaux sociaux ou un numéro de téléphone comme des gens normaux, ou même un nom de famille. Et en fait, elles se retrouvent 1 an plus tard dans des circonstances bof. Et l'histoire est mignonne et bien faite, et c'est de l'amitié, la famille, et l'esprit de Noël, et trahison, disgrâce. J'ai beaucoup aimé ce livre, je lui ai mis 4 étoiles. Ensuite, mon dernier livre de l'année, c'était How to Excavate a Heart. J'ai écrit, j'adore comme ce livre est plein d'imperfections, plein d'émotions pures d'adolescentes, parce que du coup c'est un livre entre 2 adolescentes. Le fait de faire un coming out à nous-mêmes avant de le faire aux autres,
Et du coup, bah, le coming out aux proches et après au reste du monde. Et j'ai dit, c'était vraiment très doux, mais dur à la fois. Voilà. Globalement, j'ai adoré cette lecture. C'était super mignon. J'ai eu un peu de mal parce que ça se passe dans un musée. C'est un peu niche. Mais justement, ça fait que c'est mignon. Ça veut dire que du coup, bah, l'autrice a dû se renseigner un petit peu plus. Et là, elle nous a sorti des trucs, des spécimens de fossiles, de machin. J'étais là, waouh, ma belle. N'hésitez pas à me dire quels ont été vos livres préférés de l'année. Moi, mon livre préféré de l'année, c'était Percy Jackson 5. Le livre que j'ai le moins aimé, oh, ça se joue en battle. C'est vraiment une bataille entre We Were Liars et The Shattered Lands. Mais je crois que j'ai plus mal par rapport à The Shattered Lands. Donc je vais dire lui. Si jamais vous connaissez une romantaisie saphique qui a une fin ou une suite, dites-le moi en commentaire, s'il vous plaît. Parce que j'avoue, je ne suis que déception. Voilà. Bah écoutez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Mais dites-moi si vous voulez plus de vidéos sur les livres. Ou pas du tout, ou si ça vous intéresse vraiment à 0%, et dans ce cas là, bah fine, vous aurez juste une vidéo par an, parce que ça je vais continuer. J'avoue, je le dis pas d'habitude, mais je vais le dire. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, et à vous abonner. Abonnez-vous à ma chaîne, comme ça vous voyez mes vidéos, et likez la vidéo. Montrez-moi si vous aimez ou vous aimez pas. Moi si vous me dites rien, je peux pas savoir. Moi je vous fais des bisous, je vous retrouve bientôt pour des vlogs en tout genre, j'avouerai. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, abonnez-vous et je vous fais des bisous.